Le bilan humain à Gaza approche les 29 000 morts selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. Le gouvernement israélien s'oppose à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Les hommages à Alexeï Navalny continuent en Russie malgré la répression. Environ 400 personnes ont été arrêtées depuis l'annonce de la mort de l'opposant. Oppenheimer, grand vainqueur des BAFTA avec 7 récompenses. Le prix de la meilleure actrice décerné à Emma Stone pour son rôle dans Pauvre créature. Des militaires israéliens affirment avoir retrouvé une voiture volée dans un des kibboutz attaqués par le Hamas le 7 octobre dernier. Selon eux, le véhicule se trouvait dans le parking de l'hôpital Nasser, à Khan Younes, hôpital où les forces armées continuent de mener leurs opérations. Israël a aussi diffusé une vidéo présentant des boîtes de médicaments dans la pharmacie de l'établissement. Elles n'ont pas été ouvertes. Il y aurait dessus le nom de certains otages enlevés lors de l'attaque de l'organisation islamiste. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le deuxième hôpital de la bande de Gaza ne fonctionne plus en raison d'une semaine de siège de l'armée israélienne et des opérations en cours. Il abrite encore de nombreux patients, malades ou blessés, mais il n'y a presque plus personne parmi le personnel médical pour les prendre en charge, ni d'électricité de façon continue. Israël ignore les appels internationaux à un cessez-le-feu à Gaza et menace d'envahir Rafah si les otages détenus par le Hamas ne sont pas libérés avant le début du Ramadan. Ce mois sacré pour les musulmans commence le 10 mars. 1 400 000 Palestiniens vivent entassés à Rafah et les réfugiés affrontent des conditions sanitaires catastrophiques. Le bilan de la guerre à Gaza est de près de 30 000 Palestiniens tués selon le Hamas. Les hommages à Alexeï Navalny se poursuivent en Russie. Des citoyens apportent des fleurs sur le monument dédié aux victimes de la répression politique à Moscou, malgré le risque qu'ils encourent. 400 personnes ont été arrêtées depuis l'annonce de la mort de l'opposant il y a 4 jours et 150 ont été condamnées à de courtes peines de prison. La famille d'Alexeï Navalny continue de réclamer son corps. Il reposerait à la morgue près du complexe pénitentiaire où il purgeait 19 ans d'emprisonnement en Arctique, mais ces affirmations n'ont pas convaincu ses proches qui n'ont pas pu le voir. Les autorités affirment que la première autopsie n'était pas concluante et qu'il faut en faire une seconde. La mort du symbole de l'opposition russe a suscité des réactions dans de nombreuses villes d'Europe. Vous pouvez tuer l'homme, mais pas la vérité, résume un message déposé près de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni, à Londres, parmi des milliers de fleurs. De l'émotion aussi à Berlin, où plusieurs centaines de personnes ont participé à une manifestation contre la politique de Vladimir Poutine dimanche. Les Pussy Riots, un groupe punk, féministe et dissident, ont elles aussi exprimé leur colère contre le président russe. Elles ont chanté des slogans comme « Poutine, assassin » devant l'ambassade de Russie en Allemagne. Après 4 mois de combats extrêmement intenses, le ministre de la Défense russe annonce la prise de la ville d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine. Le chef de l'armée ukrainienne confirme le retrait de ses troupes samedi, car elle ne pouvait plus faire face aux assauts répétés des hommes de Moscou. Les Russes essaient d'avancer au-delà d'Avdiivka, vers l'ouest. Kiev a envoyé des renforts pour tenter de les contenir, mais le manque de munitions et d'armement se fait sentir sur le terrain. Саме Україна може зупинити Путіна і створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив. Але щоб Україна могла досягти цього успіху, захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду усіх у вільному світі, Україна не має залишитись наодинці. Certains pensent déjà à la reconstruction du pays, comme Tokyo, qui organise ce lundi une conférence avec des représentants des gouvernements et des milieux d'affaires ukrainiens et japonais. Mais sur le terrain, ces préoccupations semblent bien loin. Les habitants de nombreuses régions, comme ici à Kherson, tentent simplement de survivre aux attaques aériennes. Na mnogim panelima evropski lideri su ovde izrazili posvećenost NATO-u, rekli da treba ojačati evropsku odbranu i da će njihove države izdvajati više u tu svrhu.
Što se tiče američkih zvaničnika, oni su ovde imali zadatak pre svega da uvere svoje evropske kolege da Amerika ostaje globalni igrač, da je takođe posvećena NATO-u, ali i da veruju da će paket vojne pomoći za Ukrajinu biti usvojen u Kongresu. Na to je više puta ovde pozvao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kada je reč o ratu u Gazi, čuli smo dijametralno suprotna mišljenja. Katarski pregovarači rekli su da dogovora još nema. Izrael ne prihvata, bar za sada, ideju o dvodržavnom rešenju, dok je za palestinsku delegaciju to od suštinske važnosti i mogu da kažem da većina učesnika ove konferencije zapravo smatra da je neophodno stvaranje palestinske države. Isto je rekao i kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi, koji je takođe dodao, kada je reč o ratu u Ukrajini, da je potrebno što pre krenuti u mirovne pregovore. I još zanimljivo, u petak je američki politikolog Ian Bremmer rekao da postoji jedna pozitivna vest ove godine u svetu, a to je da upravo zbog ovih globalnih žarišta Amerika i Kina neće ulaziti u konflikt, već da će zapravo bolje komunicirati. Izgleda da je bio u pravu, ovde su se kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi i njegov američki kolega Antony Blinken sastali i, kako je posle toga rečeno, razgovor je bio otvoren i konstruktivan. Nataša Đulić-Banović, Euronews, Minhen. Plus de 10 millions d'enfants ont été contraints de fuir leur foyer l'année dernière, lors des 10 plus grandes crises mondiales, selon une nouvelle étude de l'ONG Save the Children. Le nombre d'enfants déplacés s'élève désormais à plus de 50 millions dans le monde. C'est le chiffre le plus élevé jamais enregistré et qui a plus que doublé depuis 2010. En 2023, l'ONG a également constaté que 29 000 enfants supplémentaires par jour étaient déplacés à l'intérieur même de leur propre pays, ou qu'ils étaient forcés de fuir vers une autre nation. Au Soudan et en Somalie, ce sont les enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été le plus touchés par les déplacements. Selon un porte-parole de l'ONG Save the Children, un enfant déplacé a très probablement été témoin de genres de violence ou de destruction qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître avant de devoir abandonner tout ce qu'il connaît. Dans la bande de Gaza, plus de 5 350 enfants seraient décédés et près de 12 300 sont blessés depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Plus de 17 000 enfants sont séparés de leurs parents. Des milliers d'autres sont portés disparus. La bande de Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, selon l'UNICEF. En Cisjordanie occupée, au moins 100 enfants ont été tués et des centaines d'autres ont été obligés de fuir. 2023 aura été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les enfants de Cisjordanie, d'après l'UNICEF. Une délégation bipartite de sénateurs américains s'est rendue en Hongrie dimanche pour demander à Budapest de ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Après le refus du gouvernement hongrois de rencontrer la délégation, les sénateurs ont tenu une conférence de presse à l'ambassade américaine. Face à la menace russe, renforcer l'OTAN est, selon eux, une obligation. And we have to reward Putin by strengthening NATO. Putin's actions are the reasons why we are expanding NATO. And every NATO country should understand that the response to Vladimir Putin's hostility should be a stronger NATO. And there's no better way to do that than to admit Sweden, following Finland now, into the NATO alliance. Les sénateurs ont indiqué vouloir soumettre au Congrès américain une résolution pour condamner le recul démocratique en Hongrie et exhorter Budapest à lever son blocage à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annoncé samedi que le déblocage pourrait avoir lieu lors de la prochaine session du Parlement le 26 février. Le 37e sommet de l'Union africaine s'est ouvert mercredi à Addis Abeba. Une trentaine de présidents et chefs de gouvernement sont présents dans la capitale éthiopienne. Au programme des discussions, un continent de plus en plus secoué par des coups d'État, des changements anticonstitutionnels et des conflits. Avec la crise migratoire et le changement climatique, les questions de santé seront elles aussi au cœur des préoccupations. Nous avons recueilli l'avis de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. We should continue to give a priority to the so-called social sector, health and education. The African Union has defined a very clear path
a strategy for this. And I believe this is widely shared among the leaders of Africa, the need to give priority to these sectors. Il y a quelques semaines, une campagne historique contre le paludisme a été lancée au Cameroun. Le pays est désormais le premier au monde à appliquer la vaccination systématique des enfants en dehors des essais cliniques contre la maladie transmise par les moustiques. We have seen that there is still a lot of, let's say, injustice in terms of distribution of resources for vaccination around the world. I believe some years from now, there will be more capabilities of manufacturing vaccines in Africa than we had before. Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année à travers le monde et 95% de ces cas se situent en Afrique. Les victimes sont pour la plupart des enfants âgés de moins de 5 ans. Le film Oppenheimer de Christopher Nolan, grand vainqueur des BAFTA avec 7 récompenses, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Cillian Murphy, qui interprète le créateur de la bombe atomique, a également été sacré meilleur acteur. Après avoir déjà été récompensé aux Golden Globes, Oppenheimer confirme son statut de grand favori aux Oscars. Emma Stone a elle reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Pauvre créature. Le film français Anatomie d'une chute repart de Londres avec le prix du meilleur scénario original. Une exposition de peinture venant d'Odessa a ouvert ses portes à Berlin. C'est à la très réputée Gemälde Galerie que sont présentés 12 tableaux avec un double objectif, les préserver de la guerre et sensibiliser le public à l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis le début du conflit, de nombreuses œuvres d'art ont été placées dans des conteneurs ou des abris souterrains pour éviter toute dégradation. L'exposition d'Odessa à Berlin, la peinture européenne du XVIe au XIXe siècle, est ouverte jusqu'à fin avril.